Le projet d'une monnaie panafricaine serait à la base de l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi. C'est du moins la révélation faite ce lundi 11 janvier 2016 par le quotidien français Le Monde, s'appuyant sur des emails déclassifiés de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et son conseiller de l'époque en 2011. Le quotidien français révèle des raisons qui auraient poussé l'ancien président français Nicolas Sarkozy à intervenir militairement en Libye en mars 2011. Des raisons cachées, mais tout autant liées aux élans panafricanistes de l'ancien guide libyen. Ce qui est certain, c'est que le panafricanisme de Kadhafi, même si le personnage était controversé, dérangeait non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Et ses projets pour permettre à l'Afrique justement de se développer davantage dérangeaient de nombreux pays occidentaux qui voulaient davantage investir le marché africain via leurs multinationales. Un projet plus précis aurait agacé l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il s'agirait de l'initiative de la création d'une monnaie panafricaine qui était en cours avant la révolution de 2011. Selon toujours les informations révélées par Le Monde, le gouvernement de Mouammar Kadhafi disposait de 143 tonnes d'or et du même volume en argent, un trésor qui était destiné à la mise en place d'une monnaie panafricaine afin de fournir aux Africains francophones notamment une alternative au franc français. La création d'une monnaie africaine proposée par Kadhafi a mis dans l'embarras beaucoup de puissances étrangères. Et je pense que malgré que ce projet ait échoué, je pense qu'il est encore possible actuellement. Néanmoins, et c'est un projet qui demande bien évidemment l'implication de tous les États, les intérêts sont divergents. Donc, cette monnaie est possible, notamment si on projette de créer une véritable monnaie africaine, notamment comme Kadhafi le désirait, en or. Je pense que c'est tout à fait plausible parce que les réserves africaines en or sont les plus importantes dans le monde. Donc je ne vois pas pourquoi cela serait utopiste. La rébellion libyenne de 2011, soutenue par l'OTAN, a débouché sur le renversement du régime de Mouammar Kadhafi qui gouvernait le pays depuis 1969. Depuis sa chute, deux gouvernements rivaux se disputent toujours le pouvoir. L'un est basé dans l'est du pays et est reconnu par la communauté internationale, tandis que l'autre siège à Tripoli, la capitale libyenne.